Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour, comme chaque jour en février, une petite capsule littéraire sur un roman ou un recueil de nouvelles ou un recueil de poétrie, tout va bien, ou un recueil de poésie en fait qui traite d'une manière ou d'une autre de l'amour. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un livre un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans un genre de littérature que je ne fréquente pas assidûment, une littérature américaine plutôt contemporaine. Je suis ici pour vous parler de Carol, qui a également un autre titre qui s'appelle également The Price of Salt. C'est un livre qui a été publié sous un pseudo en 1952 pour la première fois et qui a été écrit par Patricia Highsmith. Donc comme beaucoup de gens, je pense, j'ai en fait vu le film en premier. Un film que j'ai beaucoup aimé, qui retranscrivait, à mon avis, de manière absolument parfaite, l'oppression, le sentiment d'oppression et la réalité qui était qu'à cette époque-là, et encore à l'heure actuelle malheureusement, mais d'une manière différente, qu'en tout cas à cette époque-là, lorsque deux femmes s'aimaient, ce n'était pas permis, ce n'était pas du tout accepté par la société. Donc le film retranscrit, il me semble, avec des plans très serrés, avec le choix des couleurs, de manière parfaite, cette oppression, cet emprisonnement des deux personnages féminins en raison de leur histoire d'amour qui est une histoire lesbienne. C'est très important pour moi d'être aussi inclusive que possible durant ce mois de février où chaque jour je vous parle de romans qui traitent d'amour d'une manière ou d'une autre parce que trop souvent ce sont des histoires d'amour hétérosexuelles, des histoires d'amour écrites sur le continent européen ou dans la littérature anglo-saxonne et je veux donc me diversifier au possible. Donc très enthousiasmée par le film que j'avais vraiment beaucoup aimé en raison des actrices qui étaient totalement époustouflantes, de l'ensemble de la réalisation qui me semblait vraiment parfait, et puis tout simplement également de l'histoire. Lorsqu'une amie m'a informé qu'il existait en réalité un livre et que ce film était l'adaptation d'un livre, même si, comme je l'ai dit, c'est pas exactement le genre de littérature que j'ai l'habitude de lire, je me suis précipitée, j'ai acheté le livre, bien sûr en anglais parce que je peux lire en anglais, mais vous pouvez également le trouver en traduction, pour pouvoir voir tout simplement ce qu'il en était avec ce livre. Pour être honnête avec vous, c'est peut-être la première fois, ou une des très rares fois en tout cas, où le livre et le film me semblent être aussi réussis l'un que l'autre et où j'ai peut-être même, je dois l'avouer, une petite préférence pour le film. Toutefois, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Pourquoi ? Parce que je trouve, il faut être honnête, alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que ça fera quand même une certaine forme d'unanimité. Je trouve qu'en termes de représentation, il est très difficile de trouver des ouvrages, que ce soit d'ailleurs au cinéma ou en littérature, de qualité, qui mettent en scène des relations homosexuelles ou bisexuelles. En général, on a vraiment peu de représentations qui s'inscrivent dans une littérature dite classique, même si ça existe totalement et j'ai fait quelques vidéos à ce sujet et j'en ferai encore à l'avenir, c'est juste qu'on choisit souvent de ne pas voir ça ou de ne pas les étudier sous cet angle-là. Mais en termes de production plus contemporaine ou plus proche de nous, je trouve que très souvent ça manque en qualité, comme si en fait il fallait, premièrement parce qu'il y a effectivement moins de budget, il y a moins d'opportunités, de qualité dans le sens où effectivement l'argent aide beaucoup quand même pour produire des livres et des films, surtout des films. J'ai un cheveu qui me dérange énormément, voilà. Mais aussi parce que donc c'est pas uniquement la faute de ceux qui font et produisent ces ouvrages, c'est tout simplement que ce n'est pas encouragé et c'est pas ce qui intéresse le plus les producteurs et les maisons d'édition, etc. Mais c'est aussi, je pense, parce que c'est souvent en réalité tourné vers des ouvrages plutôt de jeunesse ou de young adult et qu'on a l'impression qu'en fait à partir du moment où la représentation est présente, bon bah c'est bon, on peut se satisfaire de ça. Sauf que non, on veut effectivement une représentation, mais on veut aussi une représentation de qualité. Et c'est effectivement ce qu'on trouve dans Carol et c'est pour ça que je le recommande fortement. C'est très bien écrit. Oui, c'est très bien écrit. J'ai pas senti quoi que ce soit de dérangeant au niveau de l'écriture. Bien sûr, je peux pas parler pour la traduction, donc à ce niveau-là, je m'aventurerai pas trop, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le lire en langue originale, c'est très bien écrit. On ressent également à travers l'écriture la complexité d'avoir une relation homosexuelle à cette époque-là. On ressent très fortement les sentiments des personnages qui sont d'ailleurs extrêmement bien construits. Je pense que c'est l'un des aspects que j'ai préféré de l'écriture, c'est la construction des personnages. Ce sont des personnages qui sont profonds, qui sont riches, qui ont effectivement une vie intérieure et qu'on peut s'imaginer comme étant de véritables personnes. Ce qui d'ailleurs a été également, je pense, aussi retranscrit dans le film grâce au choix des actrices qui jouaient très très bien.
Mais ce qui est quand même le plus intéressant à mon sens, c'est effectivement l'histoire. Alors je pense que tout le monde connaît relativement l'histoire. Il y a deux protagonistes féminines, Thérèse et Carole. Carole, c'est la femme plus âgée qui est mariée, qui a un enfant, qui a une position sociale relativement aisée, qui occupe donc une place assez privilégiée. Et Thérèse, c'est une jeune adolescente, non pas une jeune adolescente, c'est une jeune femme qui c'est beaucoup plus explicité dans le livre, qui écrit et qui veut créer et qui fait de la photo et qui aime l'art en règle générale et qui est entourée de plusieurs personnes qui effectivement font partie de ces milieux artistiques ou journalistiques de l'époque et qui se trouvent être des hommes, et elle est d'ailleurs fiancée à un homme, et elle se rend compte qu'en fait dans cette relation il y a quelque chose qui manque, et c'est lors de cette rencontre, alors qu'elle travaille, qu'elle a un petit job dans un magasin à Noël, qu'elle rencontre Carole. Et en fait c'est extrêmement bien décrit, c'est cette attirance qui au début ne porte pas de nom et qui à la fois est une évidence et c'est une évidence qui ne se dit pas et qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'en réalité c'est évident, qu'il y a cette attirance entre ces deux personnages qui se concrétisera d'une manière ou d'une autre, et en même temps on sent également très fortement, en tout cas du point de vue de Thérèse, parce que Carole est plus âgée et plus expérimentée, on sent très bien du côté de Thérèse qu'elle ne sait pas et qu'elle ne se pose presque même pas la question au début. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, leur relation évolue. Ce qui pose problème, c'est qu'effectivement l'homosexualité n'est pas acceptée et qu'en plus Carole est une femme mariée qui a un enfant, qui doit divorcer, et lors du divorce, ça se passe très mal parce que son mari est au courant que sa femme est soit bisexuelle, soit homosexuelle. C'est pas clairement dit, mais je pense qu'elle est homosexuelle quand même. Et je vais pas tout vous raconter, tout vous spoiler, mais je pense que ce roman est extrêmement important à lire parce qu'il montre une réalité qui nous semble extrêmement loin, dans un sens, lorsque l'on lit ce livre, qu'on a du mal à s'imaginer que ce sont des choses qui se sont... On a à la fois du mal à s'imaginer parce qu'effectivement, même si l'homosexualité et la bisexualité ne sont toujours pas acceptées dans nos sociétés d'une manière qui serait satisfaisante, c'est quand même différent. Et donc on a effectivement voilà, du mal à penser qu'on peut en arriver à de telles extrémités, surtout entre deux personnes qui ont partagé une vie de couple pendant autant de temps et qui sont les parents d'un enfant. On a du mal à imaginer que ce genre de choses puisse se produire. Et c'est à la fois aussi extrêmement proche parce que ça a été écrit en 1952 et parce que ce sont des choses qui se produisent, et même bien encore pire dans beaucoup de pays au niveau de la répression et de la persécution des personnes homosexuelles ou bisexuelles. Donc c'est un livre important parce que thématiquement il offre, c'est une piqûre de rappel, c'est un livre important parce que c'est une représentation de qualité, c'est un livre important parce qu'il me semble être bien écrit, c'est un livre important parce que c'est une autrice, c'est un livre important pour beaucoup de raisons. Et j'ai vraiment apprécié la lecture de ce livre, j'ai trouvé qu'il était... intéressant, notamment parce que il y avait aussi une représentation de la sexualité qui était, comment dire, réussie, dans le sens où, encore une fois, très souvent, je trouve que dans les productions lesbiennes, c'est soit trop de sexe et en plus avec très peu de goût, soit on oublie totalement que les femmes qui s'aiment sont en général également des femmes qui ont des rapports sexuels ou des gestes sensuels, et c'est difficile de trouver un juste milieu. Et Carole réussit vraiment à faire cela, et c'est quand même assez, je trouve, impressionnant d'imaginer qu'une femme a écrit ça aux États-Unis dans les années 50, parce qu'on peut imaginer dans un pays aussi puritain l'influence que ça a pu avoir, et on comprend d'autant plus et d'autant mieux que ça a été publié sous un pseudo. Donc pour cet ouvrage-là, je suis désolée, je ne pense pas vous lire un extrait parce que c'est en anglais et que je suis pas sûre que voilà, ce soit forcément à propos. Mais voilà, je vous encourage fortement à le lire, ou en tout cas, écoutez, regardez le film, et si vous le pouvez, lisez le livre également. Parce que l'un et l'autre se complètent assez bien. Il y a effectivement beaucoup d'éléments qui ne sont pas présents dans le film, même si le film est absolument réussi à mon sens. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je ne le répète pas à chaque fois dans mes capsules, mais si vous aimez ce travail, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de me soutenir et de m'aider à lire les livres, à les acheter, à scripter les vidéos, à les tourner, à les monter, à les partager, vous pouvez me soutenir sur Patreon avec 1€ ou plus, mais 1€ c'est déjà très bien par mois, ça m'aide énormément. Et si vous ne le pouvez pas, partagez les vidéos, aimez, commentez pour créer une forme de communauté et d'enthousiasme autour de ces vidéos littéraires et autour de la littérature en ligne.
et je vous dis à très bientôt.